Bonjour, je suis donc Julie de BPI France à la direction de l'accompagnement et bonjour Florent. Mm, Merci d'avoir fait le déplacement depuis Salon de Provence en train, ce qui est respectueux du climat, et de témoigner aujourd'hui sur l'accompagnement qu'on a pu t'apporter sur le bilan GES que tu es en train de faire. Et avant ça, est-ce que tu peux présenter Rasseur, l'entreprise dont tu es le président? Alors bonjour, donc Rasseur est une PME française. C'est avant tout aussi une marque quasi centenaire puisqu'elle a été créée en 1927. C'est une marque qui commercialise des vêtements de protection pour la pratique sportive notamment, et depuis peu sur les enjeux de la mobilité urbaine. Donc on va équiper les personnes qui roulent en trottinette et en vélo. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de protéger les corps et de rassurer les esprits. Ça en est devenu même notre mission. Pour le coup, on intègre beaucoup de matériaux, beaucoup de matières premières. Donc, du coup, l'enjeu aujourd'hui climat est important pour nous. Sachant que double titre, vous fabriquez aussi des gants de ski, donc vous êtes touché également alors par la Covid évidemment, mais aussi par le réchauffement climatique du fait de la moindre fréquentation des stations de ski. Effectivement, on le voit depuis plusieurs années. On est confronté à un manque de neige et un manque de froid l'hiver qui nous pénalise fortement sur l'activité. Et ça, c'est le cas en France, mais c'est aussi le cas sur d'autres territoires. Je pense notamment au Canada et aux États-Unis. Et puis, on voit ce qui se passe en ce moment sur ces régions-là, ce qui est une catastrophe au niveau du climat. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux pour nous aujourd'hui en termes d'activité. Donc, on essaye à travers ce bilan-là de travailler sur l'amélioration de nos actes, de nos comportements. Sachant que ce qu'on essaye de faire, et de plus en plus, c'est d'essayer de voir quelques opportunités aussi à cette catastrophe climatique. Donc peut-être moins d'activité sur l'activité ski. En revanche, la mobilité urbaine, ça c'est une vraie aubaine et opportunité de développement pour vous. Oui, c'est une vraie diversification pour nous. L'enjeu, c'est de passer de la montagne à la ville, qui est un territoire qui peut être aussi dangereux que la montagne. On a de plus en plus de nouveaux usagers en vélo et en trottinette. Cela nécessite aujourd'hui de s'équiper en termes de protection, donc casque, vêtements avec des protections intégrées, des gants bien évidemment, avec des usages qui sont complètement différents par rapport au ski. Donc effectivement, on peut se protéger du froid, mais on va aussi utiliser de plus en plus son smartphone, donc il faut des gants tactiles. Et ça, c'est beaucoup de nombreuses réflexions, je dirais, en amont. Donc on essaye d'amener également à travers ces réflexions-là et autour de l'innovation, de l'éco-conception. Donc ça, c'est une démarche qui est importante pour nous et j'insiste beaucoup. Je suis un féru d'innovation, mais elle doit être menée à travers une démarche d'éco-conception. Ça a été assez intéressant de pouvoir démarrer ce bilan GES, puisque on a été accompagné par toi, Julie, au départ. Puis surtout, à travers Éco d'initiative, on a réussi aussi à sensibiliser l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices à ce sujet-là. Donc, c'est des convictions qui sont personnelles, mais aussi qui sont aussi transmises à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Alors en effet, Rasseur a rejoint l'accélérateur Modelux, lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc ce sont des programmes qu'on lance généralement avec des partenaires pour accompagner les entreprises à potentiel, pour identifier les leviers de croissance, identifier les sujets qui font un petit peu mal et vous aider à les résoudre. Donc dans ce cas-là, on a fait une mission, ce qu'on appelle un diagnostic, et puis ensuite en cours encore une mission performance commerciale. Et surtout, comme tu le disais, de ta conviction, je pense, personnelle, et puis aussi de par le secteur sur lequel tu évolues et le business de Rasseur, tu as voulu te lancer dans ce qu'on appelle un bilan GES, souvent appelé bilan carbone, et que chez BPI, on a encapsulé sous le terme de Diag Décarbonation. Donc tu es la première entreprise chez BPI France qui s'est lancée dans le Diag Décarbonation.
que tu as lancé tout récemment. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé du coup pour te lancer dans ce bilan geste donc qu'on appelle Diag Décarbone Action? Donc effectivement, quand tu m'as proposé d'être cobaye c'était assez, de manière assez naturelle, je t'ai dit oui parce que c'est un vrai enjeu pour nous. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. On a beaucoup de choses à améliorer, je le sais, que ce soit pour Acer et puis aussi au niveau de nos concurrents. Et pour moi, à travers mes convictions, j'ai 2 enfants en bas âge. Aussi, voilà, il est nécessaire de changer les choses. Encore plus aujourd'hui, la crise que l'on vient de vivre et que l'on continue malheureusement à vivre va accélérer beaucoup de choses autour du climat, je l'espère. Et puis on l'a vu ce matin que tous les secteurs d'activité sont concernés par ça. Donc quand tu m'as demandé de faire le cobaye, j'ai dit oui. L'équipe aussi m'a suivi dans ce projet-là, puisque c'est un vrai projet d'équipe. Il y a un gros travail en amont de récupérer l'ensemble des données pour pouvoir faire ce bilan-là. Donc Eco2 Initiative nous a accompagnés justement au départ à faire une réunion kick-off où l'ensemble des équipes étaient présentes. Tu étais présente également et tout le monde a posé ses questions, donc tout le monde a compris pourquoi on le faisait. Donc ça c'était assez intéressant. Et puis là on est dans le recueil de données, à la fois à travers nous en interne, mais aussi nos partenaires de rang 1 et de rang 2. Qui sont pour la plupart aussi impliqués dans cette démarche éco-responsable. Donc effectivement, là, vous en êtes à l'étape de collecte. Donc plus précisément, en fait, sur le bilan GES que l'on propose, on va le proposer via différents experts. Aujourd'hui, on le fait avec l'expert Eco2, qui est certifié bilan carbone. Et donc leur approche, c'est avant tout de sensibiliser les équipes. Donc il y a eu ce qu'on appelle la réunion de lancement avec toute l'entreprise était là. Une partie en visio, une partie en présentiel. On est revenu sur de quoi on parle, c'est quoi le dérèglement climatique. Et ce qui était plutôt positif, c'est qu'on est souvent très alarmiste. Et j'ai trouvé qu'ils ouvraient quand même un peu la fenêtre sur si on se bouge maintenant, il y a des solutions. Oui, c'est un peu aussi mes propos, c'est qu'effectivement, si on se bouge maintenant, il y a des solutions. J'ai profité aussi de tourner avec mes commerciaux sur le terrain pour avoir un peu la sensibilité de nos clients sur ces thématiques-là. Et effectivement, de plus en plus, nos clients ont cette sensibilité-là, à la fois en B2B et en B2C, donc ce qui est assez rassurant. Et je pense qu'à terme, de toute façon, le consommateur sanctionnera des marques qui ne joueront pas le jeu. Et il ne faut pas tomber non plus dans le greenwashing. Il y a un juste milieu aussi également à trouver. Mais pour nous, sur les 10 prochaines années en tout cas, c'est indispensable de devenir une entreprise raisonnée et de s'engager. Je crois qu'on a 10 ans. Je ne sais pas si on a plus que ça, mais en tout cas pour moi, on a 10 ans devant nous pour essayer de changer les choses. Et surtout, en tout cas pour Acer, d'apporter un peu sa pierre à l'édifice et d'améliorer nos comportements, à la fois en amont de l'éco-conception et puis surtout aussi sur le recyclage de nos produits, puisque c'est vrai que la plupart ont une seconde vie, elles peuvent se retrouver sur des plateformes de revente de matériel d'occasion, mais également ce qui serait intéressant pour nous, c'est trouver des solutions sur le recyclage. Donc pourquoi pas travailler sur des briques d'isolation. Là, on est en train de travailler justement avec l'ADEME sur ces projets-là. Ça pourrait être intéressant pour nous à terme. Ce qui est intéressant, on voit que de plus en plus, il y a une offre d'accompagnement accessible aux PME. Et aussi, ce que nous apporte Eco2, je ne sais pas comment tu le ressens, en fait, il dédramatise beaucoup la partie collecte de données. Dire, vous n'aurez peut-être pas toutes les données, certaines seront peut-être fausses ou erronées. Prenez des hypothèses, mais lancez-vous dans votre premier bilan et puis vous en referez un et vous affinerez. Et en fait, l'exactitude n'est pas primordial. Ce qui compte, c'est de ne pas se tromper dans les postes les plus émetteurs et dans les actions. La fausse bonne idée, d'où le fait d'être accompagné par un expert. Mais ça, je trouve que ça dédramatise pas mal de se dire, OK, prenez un mois ou deux, collectez, puisque vous n'avez pas, on extrapolera. Oui, exactement. Ouais, c'était plutôt rassurant. Pour moi, c'était rassurant parce que c'est une période un peu intense pour nous en termes d'activité. Donc, au niveau collaborateur, c'était, je dirais, essentiel de pouvoir pas se mettre la pression sur le recueil des données. Pour le coup, on a été accompagné aussi par une stagiaire sur ce projet-là. Donc, j'ai pris l'initiative de recruter quelqu'un jusqu'à fin septembre qui va nous accompagner sur ça. Et c'est vrai que l'ensemble des personnes qui
qui travaillent actuellement sur le recueil des données, trouvent ça même intéressant parce que ça leur permet aussi de se poser des questions sur la consommation d'eau, la consommation d'électricité, de comparer aussi des choses que peut-être quand on a la tête dans le guidon, on ne le fait pas. Donc ça permet de nous poser et effectivement, c'est peut-être un travail fastidieux parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de données à récupérer, mais pour le coup, ça s'est fait assez bien et Simon, donc, qui est le correspondant au sein d'Éco d'Initiative, nous accompagne largement bien là-dessus. Dans les prochaines étapes, une fois que vous aurez les données, vous allez les traduire en équivalent kilos ou tonnes CO2. Et la troisième étape, donc là on y sera, je pense, peut-être en septembre-octobre, c'est de vous aider à valoriser ces actions vis-à-vis de l'externe. Donc que ce soit en évitant le greenwashing, de vous donner les éléments pour communiquer à vos fournisseurs, voilà, je m'engage dans cette démarche-là, dans 3 ans, dans 5 ans, je voudrais que vous me suiviez, les clients, les partenaires bancaires, publics, vos collaborateurs, le recrutement, enfin qu'il y ait un aura autour de Racer en maximum, en évitant effectivement le greenwashing qui serait plus dommageable qu'autre chose, mais là on sait qu'on est dans quelque chose de très concret. Donc on va l'éviter. Mais effectivement, oui, de nos actionnaires, puisque j'ai un fonds d'investissement, donc un 2-3IM, le fonds Linksport, qui est au capital de Racer, jusqu'à l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices, de nos clients, de nos fournisseurs, l'ensemble de nos partenaires bancaires également. Tout le monde est sensibilisé sur ces enjeux-là. Je discutais la dernière fois avec le LCL qui effectivement sont en train de travailler justement sur des offres de crédit avec des taux bonifiés quand l'entreprise communique sur son bilan GES. Donc il va y avoir une vraie révolution autour de ça. Alors effectivement, les ETI vont être concernés, peut-être dans un premier temps, mais je pense que les PME aussi. Et j'invite l'ensemble des PME qui nous écoutent, des chefs d'entreprise de PME qui nous écoutent, de le faire. En plus, si on peut se faire financer, c'est le cas souvent ADEME, vous pouvez bénéficier d'aide. Il faut absolument le faire, ça permet d'avoir un vrai panel de ce qui se passe au sein de votre entreprise, de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et puis de corriger le tir. Donc c'est un mini audit qui est très intéressant à faire et j'invite effectivement l'ensemble des chefs d'entreprise à le faire. Et aujourd'hui, donc tu parles des aides, quels seraient les freins pour te décarboner ? Les principaux freins, c'est nous en tant qu'humains, c'est de se dire on ne va pas y arriver et puis c'est toujours facile de ne pas faire changer les choses. C'est le confort d'être dans une situation égale. Moi, c'est pas ma vision. Je pense qu'on est là pour bousculer les codes et pour changer. Je crois que j'ai une équipe assez jeune qui est sensibilisée à ça. Je suis pas sûr que la génération de mes parents l'était. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes le sont plus que nous. Mes enfants, ils ont 6 et 4 ans. Aujourd'hui, ils sont sensibilisés. Le mot recyclage, ils le connaissent. Ils savent pourquoi on récupère les bouchons de bouteilles et qu'on les met dans un carton à part. Donc, il y a une vraie sensibilité à ça. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, moi, la consigne, je l'ai connue, mais peu de temps, et elle a disparu. Donc, il y a une vraie révolution autour de ça. Et je pense que le principal frein, c'est nous. Si on a envie de changer, je pense qu'on peut y arriver. Il faut avoir de vraies convictions et aller au bout de nos convictions. Merci. Donc rapidement, vous pourrez regarder ce qu'on propose aujourd'hui aux PME et ETI, tu as raison, enfin à tous les clients. C'est tout ce qu'on appelle un continuum de l'offre autour de l'accompagnement climat. Parce que la conviction, c'est que c'est un sujet compliqué, anxiogène, un peu comme le digital il y a quelques années où on se disait il faut que je me digitalise, mais par quoi je commence ? Là, donc c'était aussi technique finalement le digital. Là, on rajoute à ça qu'en plus c'est anxiogène. Donc ce qu'on propose, c'est tout un parcours, que ce soit du contenu, de la formation, parce que je pense que ça commence d'abord par de la prise de connaissances. Il y a énormément de contenu plutôt qualitatif sur Internet, peut-être même trop. Donc en tout cas, vous avez sur BPI France Université une explication assez simple des différents sujets autour de la transition écologique. Vous avez ce qu'on appelle le climatomètre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire. C'est un diagnostic assez simple qui vous donne une évaluation de la maturité
par rapport au climat. Et ensuite, on peut attaquer des accompagnements un peu plus costauds. Donc, il y a le Diag Ecoflux qui, à proprement parler, pas forcément climat, mais optimisation des flux. Donc, vous, ça vous concerne moins, mais ça va être une industrie qui va consommer de l'eau, de l'énergie, des déchets. On va venir baisser en fait la consommation de ces flux et de façon assez magique, ça diminue sa facture. Donc, généralement, c'est par la baisse financière que finalement l'entreprise adopte un comportement plus vertueux. Et ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'elle fait son Diag Ecoflux, comme toi, elle fasse le choix de se dire, en fait, ce serait quand même intéressant que je connaisse mes émissions GES. Et donc, elle se lance dans ce Diag Décarbone Action qu'officiellement, on lance en septembre. Sauf si Florent nous dit c'est vraiment horrible, arrêtez tout. J'espère pas. Non. Et ensuite, vous avez, pareil, Crescendo, un accélérateur décarbonation qui se lance en octobre. Là, c'est à destination des entreprises industrielles qui souhaitent se décarboner, mais quitte à changer complètement leur stratégie, leur business model. C'est un programme de 2 ans, fait avec l'ADEME sur la base de leur méthode ACT, qui, je pense, dans quelques années, sera aussi connu que le bilan carbone. Et je pense qu'on fera plein d'autres petits sur le climat à la demande déjà de vous, les PME, les investisseurs, le financement, tout ce qu'on peut proposer pour que les entreprises s'emparent de ce sujet compliqué, mais qui peut peut-être à terme être super positif pour nous tous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Florent ? Vous remercier, un grand merci à BPI France pour cet accompagnement-là, à la fois sur la partie accélérateur, puisque ce fut très enrichissant pour moi. Ce fut un programme d'un peu plus d'1 an et sur des thématiques diverses et variées qui ont été abordées et avec des intervenants extérieurs. Donc ça m'a apporté aussi une vision et un regard extérieur à mon activité, et ça c'est fort intéressant. Et puis merci à toi, Julie, pour l'audit que tu as réalisé sur Acer, puisqu'il y a eu aussi cette période-là, donc que tu as interrogé donc l'ensemble des collaborateurs et puis les dirigeants et effectivement aussi nos clients. Voilà, donc tu as mis le point sur des améliorations à faire et à entrevoir sur Acer, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc un grand merci à BPI France et à toi, Julie. Merci. Merci beaucoup, Florent.